voudrais prier maintenant pour la parole de Dieu, que le Seigneur puisse simplement m'aider et ouvrir nos cœurs. Amen. Pour que le Seigneur puisse y planter sa parole. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ton esprit. C'est vrai, merci, comme le disait Alain, pour cette grâce que nous avons de pouvoir nous réunir sans aucune crainte. Seigneur mon Dieu, c'est extraordinaire. Nous te bénissons pour cette grâce qui est la nôtre. Combien de temps cela va durer, nous ne le savons pas, mais aujourd'hui, nous voulons en profiter pleinement. Nous voulons vivre ces moments pleinement. Nous voulons parler de toi avec pleine assurance, Seigneur mon Dieu, sans relâche, sans tourner autour du pot, parce que nous avons cette liberté. Nous voulons la saisir, en profiter. Seigneur mon Dieu, bénis ta parole maintenant. Viens parler à nos cœurs, Seigneur, s'il te plaît. Aide-moi à être cet instrument entre tes mains pour dire seulement ce que toi tu veux dire. Rien de moi, Seigneur. Rien de moi, rien de la chair, mais que ton esprit puisse m'utiliser. Rien en moi soit un obstacle pour que tu puisses parler, que les cœurs soient ouverts, disposés. Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas chercher une parole qui nous est agréable, une parole qui va dans notre sens. Nous voulons ta parole, qui est toujours bonne pour nous. Merci Jésus, à toi la gloire Seigneur. Amen. Je voudrais lire directement deux textes, Matthieu 24, 37 à 44. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors, deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera amené, l'autre sera laissé. Deux femmes seront en train de tourner la pierre à deux meules, l'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Amen. On lit un autre texte dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les sages répondirent « Non !» Pardon, j'ai sauté un verset. Verset 8. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-vous-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. » Amen. Le titre du message est celui-ci « Et si Jésus revenait demain ?» Et si Jésus revenait demain ? Je voulais mettre à la base « Jésus revient demain », mais je ne voulais pas que vous preniez ça pour une fausse prophétie. Alors je vais mettre un « Et si ?» Et si Jésus revenait demain ? C'est une bonne question, non ? Qu'il faut, je crois, se poser tous les jours. Et si Jésus revenait demain ? Dans ces deux textes, nous voyons qu'il parle du retour du Seigneur. De l'époux, dans le Matthieu 25, il est parlé d'un époux. Christ est l'époux. Amen. Qui est l'épouse ? L'Église est l'épouse. Et Christ est l'époux. Et c'est mon premier point. L'époux est en chemin. L'époux est en chemin. Jésus revient. C'est une vérité inébranlable. Rien ne pourra changer cela. Jésus revient. Que tu crois en Dieu ou pas, il reviendra. Que tu sois prêt ou pas, il reviendra. Jésus va revenir. C'est une vérité. Il viendra prendre son Église. Et parfois, nous l'oublions. Nous le savons, nous qui sommes chrétiens, nous qui allons à l'église, souvent, nous savons ces choses. Oui, Jésus va revenir. Nous le savons, mais parfois, nous l'oublions réellement. Nous oublions qu'un jour, comme nous l'avons lu dans ces textes, au jour où nous n'y attendrons pas, à l'heure où on ne sera peut-être pas préparé à cela, d'un coup, Jésus va revenir. Jésus va revenir. L'époux va revenir. Est-ce que nous hâtons ce jour ? Est-ce que j'ai hâte de ce jour-là, quand l'époux va venir chercher l'épouse ? Est-ce que ce jour-là est un jour que j'attends plus que tout ? Ou est-ce que ce que j'attends le plus, c'est mes vacances ? Parce que je suis fatigué et que j'ai besoin de me reposer. Il est bon de prendre des vacances, ce n'est pas un péché. Mais comprenez, je crois que quand nous tombons amoureux de quelqu'un, nous n'avons qu'une hâte, c'est de pouvoir se marier avec cette personne. Normalement, ça doit être le cas. En tout cas.
Quand je tombe amoureux, quand je suis tombé amoureux de ma femme, quand Dieu m'a parlé pour ma femme, on n'avait qu'une hâte, c'était de pouvoir vivre ensemble, vraiment, de pouvoir se marier, s'unir l'un envers l'autre, de pouvoir un peu rentrer enfin dans cette nouvelle étape. Et nous devons, l'Église doit avoir hâte que l'époux vienne. L'épouse doit avoir ce feu dans le cœur. J'ai tellement hâte que mon époux vienne. J'ai tellement hâte que Jésus revienne. J'espère que quand vous êtes, peut-être vous qui êtes mariés, quand vous êtes fiancés, vous aviez hâte de ce jour quand je vais pouvoir enfin me marier, passer chaque seconde avec ma future, mon futur. Alors peut-être qu'après des années de mariage, vous vous dites, bon, c'était peut-être mieux avant. Non, je rigole. J'espère pas en tout cas. Si c'est le cas, que le Seigneur restaure votre couple. Mais comprenez, nous devons hâter ce jour où Jésus va revenir. Et nous voyons dans ce texte-là que les 10 vierges attendaient l'arrivée de l'époux. Il y a une bonne chose chez les 10. Il nous est dit que les 10 avaient pris leur lampe et qu'elles attendaient l'arrivée. Elles attendaient l'arrivée de l'époux, elles attendaient le retour du Seigneur. Et c'est ce qu'un chrétien doit faire. Un chrétien doit attendre le retour du Seigneur. Le chrétien doit avoir hâte, cette hâte-là. Et j'aimerais vraiment que l'on puisse se poser cette question. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête? Oui, je sais qu'un jour Jésus va revenir. Ou est-ce que c'est Seigneur, j'ai tellement hâte que tu reviennes. Parfois, je parle avec des personnes avancées en âge qui sont peut-être malades, fatiguées, qui appartiennent au Seigneur et qui me disent j'ai tellement hâte d'être avec Jésus. J'ai tellement hâte d'être avec mon époux. Mais qu'est-ce qui fait finalement que je vais hâter le retour de Jésus plus que tout? Dites-moi. Vous avez le droit de répondre. Hein? Soyez pas timide. Qu'est-ce qui fait que chaque jour, je vais hâter que Jésus revienne? Vous êtes timide? Vous n'avez pas la réponse? D'être sur terre, d'entendre parler de Dieu. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y aura de la joie? Qu'est-ce qui va faire après, admettons que je parte en mission pendant 3 semaines, qu'est-ce qui va faire que je rentre à la maison, que j'ai hâte de rentrer à la maison voir ma femme? L'amour que je lui porte. Ce qui va faire que nous allons hâter le retour de Jésus. C'est l'amour que nous avons pour notre Sauveur. Il nous a aimés, nous l'aimons aussi. Et Jésus, je vis ta présence ici-bas, je suis près de toi ici-bas, Seigneur, je vis ton esprit, Seigneur, mais un jour mes yeux te verront face à face. Je veux être encore plus proche de toi. J'ai hâte, Seigneur, que tu reviennes. Et malheureusement, je crois que parfois, cela peut nous passer au-dessus de la tête, parce que peut-être que notre amour pour le Seigneur se refroidit un petit peu, ou diminue un petit peu. Dans Matthieu 24, versets 12 à 13, il est dit que dans la fin des temps, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a ici un texte qui nous parle que notre amour peut se refroidir. Ce texte-là, dans Matthieu 24, parle du retour, de la fin des temps. Nous y sommes. Et si ce texte le dit, nous devons veiller à ce que notre amour pour le Seigneur ne se refroidisse pas. Peut-être que tu te dis, mais non, voyons, mon amour ne se refroidit pas. Vois, je viens à l'église chaque semaine, je prie, je lis la Bible, etc. Mais c'est une bonne chose, il faut le faire. Mais je crois qu'il doit y avoir plus au fond de notre cœur que simplement des choses que nous faisons peut-être par habitude, des choses que nous faisons par habitude, des choses qui sont là comme peut-être une routine chrétienne. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi est-ce que je viens à l'église? Pourquoi je lis ma Bible? Pourquoi je prie en fait? Seigneur, je t'aime. Mon amour pour toi. L'époux est en chemin. L'époux est en chemin. Un mariage parle d'amour, frères et sœurs. Il n'est pas question ici d'un mariage forcé, où l'épouse n'a rien à dire. Jésus nous a laissés libres. Hein. Vous qui êtes passés par les eaux du baptême, personne ne vous a forcé, je l'espère. Mais par amour, nous nous sommes engagés. Par amour pour notre Seigneur. Cet amour-là est comme un feu que nous devons entretenir. Si je ne prends pas soin de mon couple, il s'essouffle. Et si je ne prends pas soin de ma relation avec Dieu, profondément, alors je vais faire les choses peut-être par automatisme, comme un couple qui va vivre sous le même toit, mais là où il n'y a plus d'amour. Et la Bible nous dit que nous ne savons ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas mesurer. Parfois, des théologiens essayent de savoir, de mesurer. Attends, c'est quand exactement? On va essayer de... Mais la Bible est très claire là-dessus. C'est que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Nous pouvons essayer de deviner un petit peu les périodes par rapport aux prophéties qui s'accomplissent, etc. Oui, mais le jour ni l'heure, nous ne le saurons pas.
Nous allons tous être surpris. Et si je vous disais que si quelqu'un chez vous, imaginez que vous ayez une cheminée à la maison, même si ce n'est pas le cas, moi je n'en ai pas, mais imaginez que vous ayez une cheminée à la maison et que je vous dis, je vais bientôt venir chez toi, mais veille quand je viens qu'il y ait du feu parce qu'il fait froid dehors. Mais si je ne vous dis pas quand je viens, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Entretenir le feu jusqu'à ce que j'arrive, pour être sûr que quand j'arrive, il y ait du feu dans la cheminée, vu que je ne vous ai pas dit quand est-ce que je vais venir. Donc vous allez devoir veiller à ce que le feu soit toujours allumé. Ça va être votre préoccupation. Et c'est pareil avec le Seigneur. Jésus, je bénis Dieu qu'il ne nous ait pas dit quand il vient. Imaginons que Dieu nous ait dit, je viens en 2033. On aurait tendance à se dire, bon, ça va, j'ai du temps. Je peux même un peu m'endormir spirituellement. Je vais me mettre un réveil en 2032. Normalement, je serai bon. Mais je bénis Dieu qu'il ne nous ait pas dit quand est-ce qu'il allait revenir. Et je crois que c'est voulu de Dieu, pour que nous puissions nous tenir en éveil, pour que nous puissions nous tenir prêts. Parce qu'un jour, Jésus va revenir. J'aimerais lire un texte dans Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée s'est préparée. Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur et éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit alors, écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Amen. La Bible nous dit que quand Jésus va revenir chercher son église, il va y avoir dans le ciel les noces de l'agneau. Il y a une fête, il y a un mariage qui est là. Il y a un grand jour extraordinaire. Et il y a écrit dans ce texte-là, heureux les invités. Heureux ceux qui sont invités. Mon point numéro 2 est celui-ci, si l'époux vient, oui. Mon deuxième point, c'est celui-ci, tous sont invités. Tous sont invités. La vérité, c'est que tout humain sur terre reçoit de Jésus l'invitation de pouvoir devenir, faire partie de l'épouse, faire partie de l'Église. Nous avons tous reçu cette invitation. On voit ici que dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure des 10 vierges, les 10 sont invitées. Les 10 sont là, elles sont là pour une seule chose, pour l'époux. Pourtant, nous voyons à la fin de l'histoire, on y reviendra tout à l'heure, que seulement la moitié vont entrer. Mais la vérité, et c'est la bonne nouvelle ce matin, la bonne nouvelle, c'est que tous sont invités. La bonne nouvelle, c'est que Jésus t'invite. La bonne nouvelle, c'est toi ce matin qui es là, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, Jésus veut que tu y sois. Jésus désire qu'à ce jour de fête, quand il reviendra, tu y sois aussi. Ce n'est pas réservé qu'à une élite. Dieu soit béni, ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs. C'est réservé à tous ceux qui répondent à l'invitation. Tous ceux qui sont prêts à recevoir cette invitation. On lit dans Matthieu 22, versets 9 à 14. J'aime ce texte. Plein de grâce, mais plein de vérité aussi. Matthieu 22, 9 à 14. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance, il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouva rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Amen. C'est un texte magnifique parce que tous sont invités, mais on voit que l'époux, le roi ici, ne rigole pas non plus. On voit que tous sont invités. On voit ici dans ce texte-là, qu'on a lu tout à l'heure des 10 vierges, que les 10 vierges sont invitées. Mais on voit, comme je le disais tout à l'heure, que la moitié seules vont entrer. On voit qu'il y a une condition pour entrer dans cette salle de noces, dans Matthieu 22, comme on l'a lu, c'est d'être revêtu d'un vêtement spécial, revêtu d'un vêtement pur. Dans le texte d'Apocalypse qu'on a lu, il nous est dit que l'épouse est revêtue d'un lin éclatant. Ça nous parle d'être purifié. Ça nous parle de quelque chose qui est lavé. Et rentreront dans le ciel seulement ceux qui ont été lavés par Jésus. Seulement ceux qui ont pu être revêtis d'un habit, d'un nouvel habit, d'un nouveau vêtement, purifié. Cela nous parle de notre péché qui a été effacé par Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cela, Jésus l'offre, le propose à tous. Le fait de laver nos péchés, laver nos cœurs, c'est proposé à chacun, frères et sœurs. Amen. Et j'ose espérer qu'ici, la plupart d'entre nous
Spirituellement, nous sommes revêtus d'un nouvel habit. Ce vêtement pur et blanc. On connaît ce chant, hein? Un vêtement blanc. Un vêtement blanc acquis seulement par Jésus, pas par nos efforts. Dieu ne nous a pas demandé de passer notre habit sale à la machine, encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne blanc, non. Parce que nous ne le pouvions pas, nous ne pouvions pas effacer notre dette, nous ne pouvions pas effacer notre péché. Vous savez ces choses. Peut-être ce matin, quelqu'un est là, il ne le sait pas. Mais ton péché, le mal qu'il y a en toi, toute la souillure, on a chanté un chant qui parlait de souillure. Tout cela, c'est le mal, notre désobéissance. Ce qui nous empêche d'entrer dans la salle des noces. Ce qui nous sépare de Dieu. Nous ne pouvons pas l'effacer. Mais Jésus est venu pour pardonner nos péchés extraordinaires, pour que nous puissions être purifiés, lavés. Et qu'à ce jour-là de fête, nous y soyons. Amen. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Est-ce que ça ne réjouit pas notre cœur quand nous recevons un faire-part de mariage? En général, un faire-part de mariage, c'est synonyme de bonne nouvelle. Moi, quand j'ai des amis que je connais, qui d'un coup, je reçois un faire-part de mariage, je me dis « Waouh, super !» Un jour de fête, mais super, parce qu'ils s'unissent. C'est une bonne nouvelle, le mariage. Quand Jésus vient et qu'il nous invite, c'est la plus bonne des nouvelles, frères et sœurs. Mais pourtant, il y a une réalité, c'est que ce n'est pas forcément le fait d'être invité qui fait qu'on va y être réellement à ce jour-là. J'espère que vous me suivez ce matin, que ce n'est pas trop compliqué, complexe ce que je vous dis. Mon point numéro 3 est celui-ci, je voudrais avancer là-dessus. Beaucoup pensent être prêts, mais ne le sont pas. Beaucoup pensent être prêts, mais ne le sont pas. Vous savez, quand je préparais ce message, du moins quand je priais pour que le Seigneur me parle pour ce matin, je vous prie de croire que vraiment je cherchais le Seigneur pour qu'il donne une parole précise pour ce matin. Vous savez, je voudrais vous parler un peu avec transparence, si vous le permettez. Peu importe ce que vous penserez de moi. Mais vous savez que je suis aussi sur l'église de Saint-Maximin, l'église de Pertuis, et pour vous parler avec transparence, parfois les semaines sont chargées sur Saint-Maximin. Mais je sais que le dimanche, je suis avec vous et c'est une bonne chose, je me réjouis de cela. Mais parfois, en tant qu'être humain, hein, les pasteurs ne sont pas des anges ou des surhumains, mais des fois, j'entends ma chair qui me dit « Te fatigue pas, prends un message que tu as déjà fait. » Vous savez, dans ma tablette, j'ai plein de messages que j'ai déjà prêchés, qui sont déjà structurés. Et je sens ma chair qui est des fois fatiguée, qui me dit « Tu pourrais prendre un message, tu en as plein, prends-en un, ce ne sera pas mauvais, c'est la parole de Dieu. » Mais quand je viens sur Pertuis, je prie vraiment de tout mon cœur le Seigneur. Je dis « Seigneur, je veux pas du recyclage. Ta parole est vivante. Et je veux que tu nous donnes pour Pertuis une parole vivante, précise, qui vienne de toi. » Et quand je priais cette semaine pour que le Seigneur me parle pour ce matin, le Seigneur me disait, dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité. Et je crois que le Seigneur veut parler à certaines personnes ce matin. Et ma responsabilité, c'est pas que vous m'aimiez, même si j'espère que c'est le cas. Ma responsabilité, c'est de vous dire la vérité. Et ce point-là, le point numéro 3, est celui qui était vraiment fort sur mon cœur. Beaucoup pensent être prêts, mais ne le sont pas. La vérité, dans cette histoire des 10 vierges, de quoi cela nous parle, 10 vierges? Le fait que ces femmes-là, ces jeunes femmes soient vierges, cette pureté sur elles, cette absence de péché, de souillure, d'iniquité, cela nous parle du fait que Jésus nous a purifiés. Jésus nous a rendus purs. Et gloire à Dieu pour ça. Il y a sur ces jeunes filles une pureté qui est là, qui est soulignée. Si ce n'était pas important, Jésus, dans cette histoire, aurait pu dire il y a 10 jeunes filles. Mais Jésus précise qu'il y a 10 jeunes filles vierges, 10 jeunes filles pures. Et ça, c'est l'image de 10 chrétiens qui ont été purifiés par Jésus. Gloire à Dieu. Mais on voit dans ce texte, et c'est là ce qui est grave, on voit que dans ces 10 vierges que nous pourrons donc ce matin assimiler à 10 chrétiens, 10 chrétiennes, nous voyons qu'à la fin des temps, seulement la moitié vont pouvoir entrer. Vous êtes avec moi? Seulement la moitié vont pouvoir entrer. Malgré le fait que les 10 étaient vierges, seulement la moitié vont pouvoir entrer.
Et c'est ce qui doit alerter notre cœur ce matin. C'est ce qui doit nous réveiller. C'est ce qui doit peut-être nous piquer, nous déranger. Ce n'est pas parce que nous sommes invités aux noces que nous y serons vraiment. Ce n'est pas parce que Jésus nous a invités. Ce n'est pas, je vais même aller plus loin et j'espère vraiment me faire comprendre. Ce n'est pas parce que je suis passé par les eaux du baptême que je suis assuré d'être aux noces de l'agneau. Je voudrais vous raconter un simple petit témoignage pour illustrer ce que je dis. On a fait nos 6 ans de mariage avec mon épouse cette année et on garde un très bon souvenir évidemment de notre jour de mariage. Et on avait invité, moi j'aurais voulu inviter toute la terre. Pour moi c'était une souffrance de devoir choisir. C'était une souffrance de devoir dire dans l'église, de dire tiens celle-là on la prend, celle-là on la prend pas. Pourquoi ? Parce que vous le savez, vous qui êtes mariés, le mariage a un coût. Le mariage ça coûte. Même si on peut très bien aller se marier rapidement à la mairie pour de faibles coûts, mais quand on veut faire les choses bien, inviter des gens, la famille, les amis pour se réjouir, voilà, il y a un coût pour le mariage. Alors on est obligé de choisir certaines personnes et on avait invité un couple d'amis, un ami d'enfance que j'aimais beaucoup. Donc c'était sur Saint-Maximin, il habitait sur Embrun. Et on l'a invité parce que je voulais qu'il soit là. Il me connaît depuis tellement longtemps. Alors on lui a envoyé un faire-part. À lui et plein d'autres, on était 200 invités. Et on lui a envoyé ce faire-part-là et il était content de l'avoir reçu. Et il reçoit ce faire-part des mois avant, puis vient le jour du mariage, 15 septembre 2018. Et il est là, il vient à la mairie. Et je me réjouis de le voir, je le serre dans mes bras. Et bien voilà, vous savez comment ça se passe, il y a la mairie, il y a l'église, et après il y a la fête. Amen. Il y a la fête, on va se réjouir ensemble. Sauf que ce couple-là a reçu l'invitation, il est venu jusqu'à la mairie, il est venu d'Embrun jusqu'à Saint-Maximin, pour ceux qui connaissent, il y a un peu de route quand même. D'accord ? Il a fait du chemin. Mais après la mairie, il n'a pas trouvé la salle, il est rentré chez lui. Et je trouvais ça dommage, j'étais un peu triste parce que j'aurais aimé qu'il soit là. Mais dommage d'avoir fait tant de chemin pour rien. Parce que la salle était vraiment pas loin. Et c'est une réalité spirituelle. Nous pouvons être invités aux noces de l'agneau. Nous pouvons avoir reçu de Jésus l'invitation, le faire-part, la grâce. Nous pouvons même y avoir répondu. En faisant la démarche, en nous engageant, en nous engageant par les eaux du baptême. Mais pourtant, au dernier moment, passer à côté. Cet ami ne s'était peut-être certainement pas assez préparé, renseigné, et il est passé à côté. Et dans ce texte-là, nous voyons donc 5 vierges qui vont entrer. 5 vierges qui ne vont pas entrer. Là aussi, nous étions peut-être un peu dégoûtés le jour de notre mariage. C'est très matériel, mais c'est que nous avions payé leur place. Et oui, c'est agaçant quand on organise un mariage, qu'on paye la place des personnes, et selon ce que vous faites, ça a un certain coût, et que les personnes, au dernier moment, ne viennent pas, la place est payée. La vérité, frères et sœurs, c'est que Jésus a payé le prix. Il l'a payé. Il a payé le prix le plus cher. Il a payé le prix le plus extraordinaire pour que toute l'humanité puisse être sauvée. Mais la vérité pourtant, c'est que tous ne le seront pas. C'est la vérité. Pourtant, Jésus a payé le prix. Et si nous avons pu être attristés d'avoir payé 80 € par personne et qu'il ne soit pas là, le prix que Jésus a payé est bien plus important. Et je crois que la tristesse dans le cœur de Christ est bien plus importante que ce que nous avons pu ressentir. De savoir qu'il a payé le prix une fois pour toutes. Il ne se fera pas rembourser. Il l'a payé. Au prix de sa vie sur la croix, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui sont dehors, pour ta famille, pour tes amis, pour tous, pour l'humanité entière. Car Dieu use de patience envers tous les hommes, car il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi Jésus n'est pas encore revenu. Parce qu'il attend, il veut que la salle du mariage soit pleine à craquer. Mais la vérité ici nous est révélée dans ce texte-là, c'est qu'il y a des gens qui resteront dehors. Vous savez, il est important de comprendre que quand Jésus va dire à la fin des temps, il en sera comme cela, que c'est prophétique. Jésus ne raconte pas juste une histoire comme ça pour vous faire un peu peur, pour que ça n'arrive pas. Jésus dit, il en sera ainsi. Jésus dit qu'à la fin des temps, ça se passera comme ça. Voilà pourquoi nous devons nous remettre en question. Mon but ce matin, c'est pas de générer de la peur dans vos cœurs. C'est pas que vous ressortiez tous en n'étant pas sûrs de votre salut.
Ce qui nous assure notre salut, c'est bien sûr la grâce, le sang de Jésus versé à la croix et que nous avons reçu. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Gloire à Dieu. Mais ce texte nous révèle une chose importante. C'est qu'il y a la notion d'être prêt, de se tenir prêt, de se tenir prête pour son retour. Et il y a tant et tant de versets, de passages dans la Bible qui parlent du fait que certains se pensent prêts mais ne le sont pas. Et parfois nous pouvons nous tromper nous-mêmes parce que nous venons à l'église chaque semaine, parce que nous avons notre habitude de chrétiens et nous le faisons. Nous venons dans ce lieu, nous prions, donnons même des paroles de connaissance, nous pouvons même prier pour les malades et que le malade soit guéri. Mais au fond de notre cœur, il manque quelque chose. Il manque de l'huile. Il nous est dit dans ce texte que nous avons lu, on ne va pas le relire, mais que les 10 se sont préparés, les 10 ont leur lampe. Les 10 viennent à la base avec leur lampe. Il y a une notion d'éclairage, ils ont été éclairés sur certaines choses. Leurs yeux se sont ouverts. Il y a un feu, il y a plein d'images qui pourraient être là au travers du feu, de la lumière. Mais il nous est dit que 5 avaient pris des réserves d'huile et 5 n'en avaient pas. 5 s'étaient préparés et 5 autres ne s'étaient pas préparés. Il y a une réalité ici et j'essaie vraiment de ne pas vous perdre pour vous transmettre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il nous a dit que l'époux vient et que 10 vierges attendent l'époux. Vous êtes avec moi? Jusqu'à là, c'est bon? Pourtant, il est évident que l'époux ne va pas se marier avec ces 10 jeunes filles. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas un enseignement ici sur le polygamisme ou quoi. Non, non. Cela nous révèle juste quelque chose. C'est que oui, Jésus vient chercher l'épouse. Mais que le fait d'être prêt, c'est personnel. C'est personnel. C'est individuel. Jésus nous a tous purifiés, pardonnés individuellement. Mais la réserve d'huile, c'est personnel. Le fait que nous soyons prêts, prêtes, ça ne dépend pas de ton pasteur. Ça ne dépend pas de ton mari ou de ton épouse. Ça dépend de toi. Ça dépend de moi. C'est personnel. Et il nous est dit que 5 d'entre elles n'avaient pas d'huile, n'avaient pas de réserve d'huile. Ils n'avaient pas assez jusqu'au bout. L'huile nous parle de quoi? On pourrait encore faire plein de parallèles. Mais je crois que la Bible parle beaucoup, souvent, la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Paul dira, soyez de temps en temps remplis du Saint-Esprit. Il y a des gens qui lisent leur Bible ici? Qu'est-ce que dit la Bible? Allez-y, ne soyez pas timides. Oh, il y a beaucoup de timidité ici. Je croyais être timide, mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Continuellement, ce n'est pas le dimanche matin. Continuellement, ce n'est même pas une semaine par an. Continuellement, c'est tous les jours. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, remplis du Saint-Esprit. Remplis des choses d'en haut. Une vie conduite, soumise à l'Esprit de Dieu. Et je crois que Dieu nous alerte sur cela. Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que ma vie est débordante du Saint-Esprit? Vous savez, quand il y a de la lumière, quand on est dans le noir peut-être et que j'ai mon flash de téléphone ou une lampe qui est là, je vois dans les ténèbres, je suis éclairé, je ne suis pas surpris de ce qui peut surgir. Mais quand je suis dans le noir et que quelqu'un peut-être vient me toucher derrière ou je ne l'ai pas vu venir, je suis dans le noir, il y a une surprise qui est là, vous êtes d'accord avec moi? Quand Jésus va revenir, certains vont être surpris. Nous allons tous être surpris parce que personne ne connaît le moment, on est d'accord là-dessus. Mais il peut y avoir une bonne ou une mauvaise surprise. Quand on attend quelqu'un avec joie et qu'il y a une bonne surprise. Quand Jésus va revenir, il y aura une bonne surprise pour nous, frères et sœurs, qui sommes prêts et réveillés. Mais pour ceux qui sont éteints, pour là où il n'y a pas de lumière, pour ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, pour ceux qui se sont laissés endormir, pour ceux où leur amour s'est éteint, il y aura une mauvaise surprise. Il y aura un choc qui sera là. Parce que la Bible nous révèle au travers de ce texte, et ça m'alerte tellement, c'est tellement grave, que 50% vont être pris, 50% vont être laissés. On pourrait couper en deux la salle, plus ou moins là. Je ne veux pas dire qui est qui, pour ne pas vous faire peur. Placez-vous dans le camp que vous voulez.
Mais 50%. Et quand on regarde le nombre qu'on est, ça peut faire réfléchir quand même. On pourrait se dire, non, pas ici quand même. Peut-être dans d'autres églises. Mais à Pertuis, 100%, c'est sûr. Moi, je ne sais pas. Mais je prie que le Saint-Esprit puisse te révéler ton état. Comment est ton cœur? Comment est ta vie? Vous savez, quand on a chanté ce chant tout à l'heure, « Purifie mon cœur ». Ôte ma souillure, mon péché caché. Comment tu as chanté ce chant? Parfois, nous pouvons être un chrétien sur cette chaise, il y a un chant qui passe, il dit « Oh Seigneur, purifie son cœur, c'est vrai. Purifie le cœur de cette personne, Seigneur, tu vois ce qu'elle vit. » On chante « Viens me transformer », peut-être que tu es là et tu connais les combats de quelqu'un, peut-être, et tu dis « Seigneur, viens le transformer, viens tout diriger dans sa vie, il a tellement besoin de toi. » Mais je crois qu'on reconnaît aussi quelqu'un qui est sensible, rempli de l'esprit, par son humilité et sa remise en question. Ce n'est pas de vivre dans la culpabilité, ce n'est pas de dire « Oh Seigneur, je suis un pauvre pécheur, je suis un pauvre pécheur ». Non, c'est « Seigneur, est-ce qu'il y aurait en moi quelque chose sur lequel il y a besoin que tu poses ta main ?» C'est cette humilité-là, je le crois, qui fait que l'on reste prêt, alerte, attentif, pour que quand le Seigneur vient, nous soyons cette église sans tache ni ride dont nous parle la parole de Dieu. Sans tache ni ride. Je n'ai pas noté le texte, mais vous connaissez pour la plupart ce texte. Que l'époux s'est préparé une église, une épouse sans tache ni ride. Sans tache, là, nous parle de nous garder consacrés, la sanctification vis-à-vis du péché. Ni ride, ça nous parle de nous garder d'un vieillissement spirituel. De devenir des personnes âgées spirituelles. Rien contre vous, frères et sœurs aînés. Mais je parle ici d'un état spirituel. On peut être un jeune de 20 ans et être une vieille personne spirituellement. Comme on peut mettre quelqu'un de 80 ans et être sans tache ni ride. Amen. Et le Seigneur cherche, attend une épouse. Et vous savez, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans Apocalypse 19, 7 à 9, le verset 7, je le relis. « Réjouissons-nous, exultons d'allégresse, apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée s'est préparée. » Il n'est pas écrit l'épouse ici. Sa fiancée s'est préparée. Si vous saviez le nombre de jeunes couples fiancés que j'ai vus rompre leurs fiançailles et ne pas aller jusqu'au mariage. Les fiançailles ne sont pas un mariage, vous êtes d'accord avec moi? Le mariage, c'est que voilà, c'est quand on est passé devant les autorités, il y a le mariage qui est là, c'est acté, c'est scellé, c'est normalement irréversible. Mais les fiançailles, c'est un engagement, mais c'est pas solide. Ça nous amène au mariage. Et il nous est dit ici que l'Église, finalement, c'est une fiancée qui s'est préparée. Mais je prie que nous puissions être individuellement cette fiancée qui se prépare. Cette fiancée qui se prépare. Mais le terme fiancé aussi nous alerte sur le fait que, oui, fiancé ne veut pas dire marié. Et moi, je veux être marié. Moi, je ne veux pas juste être une fiancée. Je veux aller jusqu'aux noces. Je veux faire partie de cette épouse qui va aller jusqu'au bout. Dans ce texte des 10 vierges, nous voyons que les 5 sages vont avoir des réserves d'huile. Ça nous parle du chrétien qui se tient prêt, qui se tient alerte, qui se tient rempli du Saint-Esprit. Vous savez, être rempli du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire être parfait. Ça ne veut pas dire tout savoir. Ça ne veut pas dire juste être quelqu'un de parfait, une élite spirituelle. Être rempli du Saint-Esprit, c'est simplement être quelqu'un qui se tient au pied du Seigneur tous les jours. C'est quelqu'un qui a cette humilité de se remettre en question, d'être en contact avec le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui a cette aspiration, cette soif de plus sans cesse. Alors le Saint-Esprit vient et il déverse. Le Saint-Esprit vient et il remplit. Le Saint-Esprit vient et il éclaire. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui peuvent venir à l'église, qui sont toujours aigris, toujours fermés, toujours avoir les petites choses qui ne vont pas. Et il y a les chrétiens réveillés, remplis du Saint-Esprit, qui regardent une seule chose, c'est comment je pourrais être utile pour le royaume de Dieu. Comment je pourrais être ce matin une bénédiction pour mon prochain. Comment je pourrais être ce matin conduite par le Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes. Nous sommes centrés sur les autres, frères et sœurs. Et c'est un bon thermomètre, vous savez, pour savoir où est-ce qu'on en est dans ma plénitude du Saint-Esprit. Où est-ce que j'en suis? Parfois, je le réalise moi-même et je suis transparent avec vous que je suis bien loin d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas un acquis.
C'est pas parce que peut-être un jour tu as été visité, waouh, tu as vécu quelque chose de fort. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Être rempli du Saint-Esprit n'est pas un acquis. Je reconnais bien quand je ne le suis pas. Quand les choses de ma chair viennent prendre le dessus. Et je voudrais vraiment ne pas vous perdre. C'est pas si un jour, d'un coup, tu te sens vide, que tu dis « Oh là là, aujourd'hui, je ne suis pas sauvé, vite, vite, vite ». Mais j'espère que vous comprenez bien qu'il y a peut-être certaines personnes ce matin qui ont besoin d'une réforme dans votre vie. Un réveil spirituel. Vous savez, les réveils spirituels ne viennent pas juste à force de dire « Envoie le réveil ». Souvent, un réveil spirituel vient quand on étudie un petit peu les réveils qui ont eu lieu. Les réveils spirituels viennent parfois alors qu'on ne le recherche même pas, mais qu'on se tient simplement humblement dans la présence de Dieu. Je crois que Dieu aime quand une église se tient humblement dans la présence de Dieu, recherchant juste une chose, sa présence. Juste une chose, sa sainteté au milieu de nous. Juste une chose, sa volonté. Une église qui se tienne en prière, dans la présence de Dieu, recherchant juste une seule chose, la présence de l'époux. Alors soudain, le Saint-Esprit vient et il nous montre dans nos vies ce qui a besoin d'être réglé. Il embrase nos cœurs pour les perdus. Il embrase nos cœurs, il y a un feu qui vient, on est rempli du Saint-Esprit. D'un coup, la lampe qui était vide est remplie. Il y a un feu qui est là. Et d'un coup, on va prier, il y a des paroles, il y a des guérisons, il y a quelque chose qui se passe. Un réveil prend place. Parce qu'à la base, je me suis simplement tenu humblement dans la présence de Dieu à rechercher sa face. Et parfois, nous nous trompons. Je dis nous, je parle de manière générale, pas ici. Mais à dire, Seigneur, envoie le réveil, envoie le réveil, envoie le réveil, envoie le réveil. Mais nous ne déchirons pas nos cœurs dans la présence de Dieu. Et je crois que ce que le Seigneur recherche vraiment, ce sont des cœurs contrits, des cœurs sincères, des cœurs honnêtes, des cœurs vrais, qui ne se pensent pas parfaits, mais qui disent, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. Regarde ma vie, regarde mon cœur. Seigneur, pardon, parce que peut-être je me suis endormi. C'est mon 4e point. Obéis, change, éveille. Lisons ensemble Apocalypse 3, 1 à 6. Un passage qui pique aussi un petit peu. À l'ange de l'église de Sardes, écrit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Deviens vigilant. Raffermis ce qui reste et qui était sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Quel autre livre prophétique, si ce n'est l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Et dans ce texte-là, vous connaissez certainement ces lettres qui sont écrites aux églises, il y en a plein. Et je ne voulais pas vous lire n'importe laquelle ce matin, et je priais, je dis Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter? Et ce verset-là, je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Et je sais que ce n'est pas agréable. Je sais que ce n'est pas agréable à entendre. Et ça demande beaucoup d'humilité. Mais je crois que c'est ce que Dieu veut générer dans nos cœurs. Et j'ose croire, j'espère que ce message ne concerne pas tout le monde. Amen. Dans ce texte-là, il nous est dit, que nous venons de lire, mais par contre, tu as ici à Sardes des gens qui ont gardé leurs vêtements blancs, des gens qui ne se sont pas perdus, des gens qui ne se sont pas endormis. Ils marcheront avec moi. Mais j'aime ce verset parce qu'il y a de la grâce aussi. Et il y a cette chance encore de changer. Dieu ne vient pas à Sardes en disant voilà, tu passes pour être vivant, tu es mort, c'est fini pour toi, ciao. Non, deviens vigilant. Tu peux encore changer. Tu peux encore faire partie de ceux-là qui vont marcher avec moi en vêtements blancs. Mais tu dois obéir et changer. Tu dois te réformer. Et ça dépend de toi. Ça dépend de moi ce matin. Si je suis assez humble pour le reconnaître. J'ai bientôt fini, Anaïs, si tu peux revenir au piano, s'il te plaît. Tu passes pour, mais en fait, tu es comme cela. Et peut-être que ce que Dieu pense de toi est différent de comment tu te vois. Peut-être que nous pouvons nous croire peut-être bons chrétiens, bonnes chrétiennes.
parce que je fais ceci, parce que je fais cela. Mais qu'est-ce qu'en dit Dieu? C'est ça qui nous intéresse ce matin, non? Qu'est-ce qu'en dit le Seigneur sur ma vie? Seigneur, comment tu me vois? Pas même pas ce que mes frères et sœurs disent de moi, parce que vous savez, c'est facile de paraître quelqu'un de bien. Dans l'église, c'est facile de paraître spirituel. Mais celui qui sonde le cœur, celui qui sonde le plus profond de notre âme, c'est le Saint-Esprit. Et je prie que nous puissions nous placer devant lui ce matin. Seigneur, sonde mon cœur. Regarde au plus profond de moi. Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a de l'huile? Et je vais vous dire une vérité. Dans ce texte que nous avons lu, j'espère ne pas vous perdre encore, mais dans ce texte que nous avons lu avec les 10 vierges, donc les saints, il y en a 5 qui n'ont pas des réserves d'huile. Vous êtes d'accord avec moi? Et les 5 qui n'ont pas de réserve vont aller voir celles qui en ont en disant « Hey, donnez-nous un peu de votre huile !» Sauf que ça ne se passe pas comme ça. C'est personnel. Entendez, c'est personnel. Et qu'est-ce que vont dire les sages? Allez vous en acheter. Allez vous en acheter. Alors elles vont en acheter, mais elles vont revenir trop tard. Parce que l'heure vient où ce sera trop tard. Ce sera plus le moment, il fallait le faire avant. Mais de quoi ça nous parle? Allez acheter de l'huile. Bien sûr que la grâce, c'est gratuit. On n'a pas besoin de payer pour recevoir la grâce de Dieu. Mais par contre, je crois qu'il y a un prix à payer pour être rempli du Saint-Esprit. Ça coûte pour être rempli du Saint-Esprit. Ça coûte quoi? Pas de l'argent, frères et sœurs. Ça coûte du temps dans la prière. Ça coûte de passer du temps dans le jeûne et la prière. Ça coûte de passer du temps dans la présence de Dieu. Voilà ce que ça coûte pour être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il ne suffit pas juste de venir dans ce lieu, frères et sœurs. Je crois que dans ce lieu, nous devons y venir remplis du Saint-Esprit. Pour que Dieu puisse encore nous visiter, nous utiliser, se servir de nous et pas juste se servir d'un homme. C'est pas ça l'Église. Hein. L'Église, c'est pas un homme rempli du Saint-Esprit et les autres qui sont là pour recevoir. Non, l'Église, je crois que c'est des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. L'Église est née ce jour de la Pentecôte, ça. Remplie du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui s'est passé. Waouh! L'Église, c'est ça. Pour que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Mais il y a un coût à payer. Celui d'être dans la présence de Dieu et de rechercher la face du Seigneur. Et un jour viendra où ce sera trop tard. Mais ce n'est pas encore trop tard. Je voudrais simplement vous inviter à fermer les yeux là où vous êtes à votre place. Et je prie que nous puissions vivre un moment maintenant dans la présence de Dieu réel, sincère, profond. Parce que je crois que le Seigneur veut agir dans les vies, dans les cœurs. Jésus. Les yeux sont fermés, on n'est pas dans un spectacle, c'est personnel. Et peut-être que tu te dis chrétien, mais tu sais au fond de ton âme, au fond de ton cœur, qu'il manque quelque chose. Que ton amour pour ton époux, ton amour pour Jésus, il est fatigué, il est petit, la flamme s'éteint. Et tu sens qu'il n'y a pas de réserve d'huile. Tu sens qu'il manque quelque chose. Et simplement, si tu veux répondre à cet appel, les yeux sont fermés, ça va demander de l'humilité. Mais la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Alors Dieu soit béni pour cela. Parce que si ce matin tu acceptes peut-être de t'humilier simplement en te levant de ta place, je crois que Dieu va te faire grâce. Je crois que Dieu va souffler sur toi ce matin et qu'il va faire quelque chose de nouveau. Pas juste ce matin, mais pour le restant de tes jours. Et si c'est ton désir, si tu veux répondre à cet appel, Jésus, moi je veux être prêt, je veux être prête. Seigneur, je veux être prêt. Seigneur, lève-toi à ta place simplement. Si tu veux dire, Jésus, j'ai soif de plus. Seigneur, ma vie chrétienne ne peut pas se résumer qu'à venir dans ce lieu. J'ai soif de plus, amen. Jésus, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Jésus, Jésus, viens convaincre les cœurs. Seigneur, nous avons soif de plus de toi. Jésus, Jésus, Jésus. Amen, amen. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Jésus, je te prie pour ces personnes qui se lèvent maintenant. Là où tu es à ta place, tu peux commencer à parler à ton Seigneur. Parle avec tes mots. Jésus, Jésus, parle en langue si tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Parle à ton Dieu, Jésus. Seigneur, ta présence est là, Jésus. Tu es là au milieu de nous. Seigneur, et tu réveilles nos cœurs. Tu réveilles nos cœurs parce que nous avons soif de plus, Seigneur. Et si Jésus revenait demain,
Et si, Seigneur, tu revenais demain, Jésus, je veux être prêt. Je veux me tenir, Seigneur mon Dieu, dans ta présence. Je veux pas me mentir à moi-même avec toute une accumulation d'habitudes de chrétien. Seigneur mon Dieu, mais je veux un cœur qui brûle pour toi. Je veux un cœur rempli de l'Esprit. Seigneur mon Dieu, je veux que tu puisses m'utiliser pour ton royaume, en reconnaissant que oui, il me manque des choses, reconnaissant que oui, je suis endormi dans ma foi. Seigneur, j'ai besoin que tu me réveilles. J'ai besoin que tu me renouvelles. J'ai besoin que tu me restaures. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur mon Dieu, merci pour l'œuvre de ton Esprit. Nous avons soif de plus de toi. Nous ne voulons pas nous satisfaire de quelque chose de petit. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, être des religieux d'apparence. Seigneur mon Dieu, mais nous voulons être attachés à toi. Seigneur mon Dieu, bénis mes frères et sœurs qui reconnaissent leur état et qui se lèvent ce matin. Qui disent haut et fort, oui, j'ai besoin de plus. Oui, réveille-moi. Réveille mon cœur, Jésus. Oh Seigneur, viens agir dans les cœurs en profondeur. Seigneur Jésus, est-ce qu'on pourrait prendre un temps de prière? Vous pouvez rester debout, simplement, certains veulent élever leur voix. Parlez à votre Dieu, saisissez ce moment, frères et sœurs. Vivez ce moment pleinement. Déversez vos cœurs devant Jésus, avec vos mots. Seigneur, merci pour ta présence, Jésus. Jésus, nous avons tellement besoin de toi. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Pardon, Seigneur, si nous sommes loin de toi. Pardon, Seigneur, si nous avons oublié pourquoi nous faisions les choses. Seigneur Dieu, pardon parce que nous avons oublié peut-être le prix payé à la croix. Nous avons oublié le prix que ça a payé, ces noces de l'agneau qui sont en préparation. Seigneur Dieu, nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Seigneur Dieu, nous voulons venir à genoux devant toi. Nous voulons nous humilier devant ta face. Seigneur, tu es notre époux, tu es notre Dieu, notre Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, Jésus, merci pour ta présence. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te... Rechante-le encore comme une prière. Jésus, viens. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revoit. Mes bras, Jésus. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, Seigneur. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer. Viens me transformer. Reprends ta place. Viens me transformer. Viens tout diriger, Jésus. Reprends ta place, Seigneur. Prends la place, Seigneur, qui te... Vois mes bras, Jésus. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras, vois mes bras tendus vers toi. Amen, Seigneur, c'est notre prière. Viens nous transformer. Viens nous diriger. Nous voulons chaque jour nous tenir dans ta présence. Avec cette même prière, Seigneur, viens encore me transformer. Viens encore me diriger. Nous ne voulons pas nous prétendre être arrivés. Nous ne voulons pas nous prétendre être c'est bon, je suis prêt. Seigneur, nous voulons nous tenir prêts. Nous voulons veiller. Nous voulons être attentifs. Nous voulons être vigilants, Seigneur. Non pas une vie sous la crainte. Mais Seigneur, nous avons tellement hâte de ton retour que nous nous tenons prêts
nous nous tenons prêts, avec une sainte joie dans nos cœurs, avec une paix dans nos cœurs. Oh Seigneur, bénis ton Église. Nous voulons nous tenir prêts. Seigneur, nous voulons être des exemples pour les générations à venir. Nous voulons être des exemples pour nos enfants, pour les ados. Non pas pour montrer qu'on est extraordinaire, mais pour montrer que oui, nous devons nous tenir prêts. Nous hâtons ton retour et nous nous tenons prêts. Alors Seigneur, s'il y a des choses à changer en nous, change. Montre-nous, change-nous. S'il y a des choses que nous faisons, que nous devons arrêter, montre-le-nous pour que nous puissions arrêter. Et je crois, Saint-Esprit, que tu parles déjà au cœur. Seigneur, s'il y a des choses, Seigneur Dieu, que peut-être nous avons dites, du mal que nous avons fait, nous voulons aller les uns vers les autres, nous demandant pardon. Seigneur, nous voulons nous garder notre cœur. Nous voulons nous tenir prêts. Parle-nous, Saint-Esprit. Dirige notre vie et amène cette Église plus loin. Amène-nous plus loin. Amène-nous plus loin. Oh Jésus, je crois que tu n'en as pas fini. Je crois que cette Église est bien trop petite par rapport à la taille de cette ville et des villages alentours. Il y a plus que tu veux faire encore. Et il y a ici dans cette Église, Seigneur, des hommes, des femmes qui avons répondu à l'appel. Et nous voulons dire, Seigneur, utilise-nous, envoie-nous, remplis-nous de ton esprit pour nous envoyer là où toi tu veux. Seigneur, pour que tu puisses continuer ton œuvre. Nous ne voulons pas être juste tranquillement sur le canapé à attendre ton retour. Nous voulons nous tenir prêts. Nous voulons être réveillés. Nous voulons être réveillés. Attendre, oui Seigneur, mais dans l'action. Attendre, oui Seigneur, mais actif au service du royaume de Dieu. Pour que tu puisses faire ce que tu veux de nous. Jésus, merci. Seigneur, viens toucher nos familles, ceux qui ne t'appartiennent pas. Pour que le jour où tu reviendras, ils soient sauvés. Viens toucher peut-être l'époux qui n'est pas converti, l'épouse qui n'est pas convertie, les enfants, les adolescents qui marchent dans ce monde. Touche les cœurs. Parce que oui, Seigneur, nous croyons qu'un jour tu viendras nous chercher. Mais nous ne voulons pas que nos familles restent ici. Et nous prions que tu viennes toucher leur cœur. Nous prions que tu viennes les convaincre. Nous prions pour un réveil spirituel dans leur cœur. Mais nous ne voulons pas te demander de les réveiller si nous ne le sommes pas les premiers. Alors réveille-nous pour qu'à ton tour et au travers de nous, tu puisses réveiller les autres. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta présence, Jésus. Amen.